Bastien Millot, vous Il est intéressez bon, ce Paul Verlaine. aux Il est nouvelles... parfait. Vous intéressez aux nouvelles tendances de télé-réalité. Absolument, Jean-Marc. La télé-réalité est apparue en France il y a seulement une décennie et déjà un nouvel avenir s'est dessiné. De nouvelles émissions débarquent en misant sur d'anciens candidats débarqués. Ainsi, l'émission Encore une chance sur Énergie 12, votre chaîne, a tendu la main aux aspirants chanteurs qui s'étaient fait télé-décrocher lors des programmes précédents. Et Pékin joli. Express aussi a récemment rappelé d'anciens candidats plutôt que d'aller en chiner de nouveau. Les producteurs de Koh Lanta furent parmi les premiers à faire revenir les anciens candidats qui avaient surnagé. Dans l'émission intitulée Le retour des héros, les survivants qui ont déjà fait leurs preuves se relancent à l'assaut des épreuves. Les naufragés qui avaient échoué lors du feu de camp semblent partant pour reprendre le flambeau. À croire qu'ils sont tous un peu, Jean-Marc, nostalgingles. Les anges de la télé-réalité symbolisent aussi ce concept du recyclage. Les producteurs recrutent à tour de bras sans se soucier du tour de taille, à l'image de Loana, qui fut l'égérie ingérable de la saison 2. D'autres candidats issus de Secret Story ou ex-tentateurs et tentatrices ne se sont pas longtemps tâtés pour compléter le tableau. Manifestement, soit ils ne peuvent plus vivre cachés, soit ils touchent un bon cachet. Et est-ce que ce besoin permanent d'être dans la lumière n'est pas inquiétant pour certains candidats ? C'est vrai, Jean-Marc, voir l'édifice de leur notoriété s'effondrer est parfois délicat dans le cas de certains candidats. Quand personne n'est là pour leur souffler de bons conseils, la célébrité retombe comme un soufflet. Combien de participants, histoire de ne pas rester en rade, acceptent de se prêter à toutes les mascarades ? Rares sont ceux qui retrouvent le succès. Pour les anciens de la télé-réalité, un homme reconverti en vaut deux. D'autant que quand on a goûté aux strass et aux paillettes, difficile de connaître la disgrâce et la sellette, surtout si on n'a pas d'autre talent que d'étaler sa vie. Ces émissions sont donc une aubaine pour ceux qui ont peur de finir à la benne. Avec la télé, on passe vite de l'idolâtrie à la tristesse, du vedettariat à rien. Bref, même si certains de ces programmes ont la faculté de nous exaspérer, ils ont le mérite de les laisser espérer, car quand on a connu un succès fulgurant, ce n'est jamais facile d'être simple figurant. Allez, merci beaucoup Bastien Millot.